Aujourd'hui, je vais te présenter 6 crypto-monnaies qui ont attiré mon attention et pour lesquelles je pense qu'il y a un potentiel intéressant en 2018. Alors, je t'ai déjà présenté une vidéo similaire juste avant. Je tiens à insister sur le fait que mon avis est toujours identique et je recommande toujours ces crypto-monnaies pour 2018. Alors, j'ai cherché beaucoup, je n'ai pas trouvé de pépites aussi importantes que KuCoinShares et Oysterpearl, mais je vais quand même te présenter des crypto-monnaies qui sont qualitatives. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma précédente vidéo de 5 crypto-monnaies que je recommande, sache que c'est toujours d'actualité. Alors comme d'habitude, je te rappelle qu'il s'agit d'une mise en lumière. C'est 5 crypto-monnaies que j'ai trouvées intéressantes, mais tu es responsable de tes investissements. Prends bien le temps de te former. Les résultats sont souvent le fruit d'un niveau d'expertise. Donc commence avec un capital qui est limité pour limiter également ton risque. Alors tout d'abord, on va commencer comme d'habitude en allant sur le site CoinMarketCap. La première crypto-monnaie que je vais te présenter, c'est une crypto-monnaie avec un niveau de risque relativement faible et je te la présente pour que tu consolides ton portefeuille. Il s'agit de Cardano. Cardano, je vais te montrer son site internet. Alors Cardano, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que l'équipe qui porte ce projet est extrêmement solide. Ce sont des personnes qui ont fait des études universitaires très élevées, souvent des chercheurs, et on a une expertise aussi bien d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue du marketing. Le groupe de personnes à l'origine de ce projet présente ce projet comme une crypto-monnaie qui repose sur une blockchain de 3e génération. Le Bitcoin a été le représentant de la 1re génération. On peut considérer que l'Ethereum a fait partie de la 2e génération qui a d'ailleurs démocratisé les smart contracts et les dApps. Entre deux, on a une Neo qui est un petit peu entre la 2e et la 3e génération, et Cardano se présente comme la 3e génération de crypto-monnaie, c'est-à-dire résout en quelque sorte les problèmes de performance, mais surtout de scalabilité de la blockchain Ethereum. Alors Cardano, ils sont également forts d'un point de vue marketing, ils ont réussi un peu à synthétiser leur développement en 2 choses. Leur algorithme Proof of Stake, qu'ils ont appelé Ouroboros, et leur wallet qui permet de faire fonctionner des applications décentralisées, qu'ils ont appelé Daedalus. Bon, je suis obligé de te le faire assez rapidement, mais vraiment je t'encourage à creuser ce projet parce qu'il est vraiment poussé. Il y a un certain nombre de vidéos sur internet avec des explications des chercheurs et c'est passionnant. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tu as également le site whycardano.com qui est une mine d'or d'informations au sujet de Cardano. Cardano, c'est vraiment un gros projet massif qui est globalement en milieu de développement. Donc il y a encore un risque, mais il est très limité et c'est probablement le projet qui prendra le relais de la blockchain Ethereum. On peut désormais passer à la 4e crypto-monnaie. Celle-ci, elle est complètement différente. Elle n'a aucun rapport avec Cardano, elle est beaucoup plus petite et méconnue. Il s'agit de Snov.io ou Snovio. Alors, cette crypto-monnaie a attiré mon attention pour plusieurs raisons, notamment son positionnement. Elle est extrêmement ciblée pour les personnes qui font du marketing. On va aller sur le site à nouveau de Snovio. Ça, c'est un projet qui est relativement jeune, qui présente un niveau de risque bien supérieur à Cardano, par exemple, mais qui présente un bon potentiel pour l'avenir. Alors, on peut regarder rapidement la team. La team, on se rend compte que c'est une équipe de personnes qui sont relativement jeunes, mais ils sont assez nombreux déjà pour un projet de cette taille. Snovio, c'est une plateforme décentralisée pour la génération de leads. Alors si tu as fait toi-même du marketing, ça t'évoque forcément quelque chose, la génération de leads. Autrement, ça se rapporte peu ou prou à l'établissement d'une liste de personnes qualifiées, de prospects qualifiés, de personnes qui seront des potentiels clients. Alors ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que les personnes qui font du marketing, ce sont souvent des personnes qui ont compris la notion d'investissement. C'est-à-dire qu'un directeur marketing, par exemple, est prêt à dépenser 100 000 € en publicité si les retours seront de 120 000 € par exemple. Snovio, globalement, c'est un peu un équivalent, une alternative à la partie professionnelle de LinkedIn, c'est-à-dire LinkedIn Sales Navigator. On a donc la possibilité de vérifier des emails, de chercher de nouveaux leads, de nouveaux prospects qualifiés, mais également de chercher des entreprises. Mais surtout, le point qui a vraiment attiré mon attention, c'est qu'ils ont déjà développé en fait une application Google Chrome, Snovio, qui est actuellement très bien noté sur le store et que tu peux ajouter toi-même et tester. Alors si ce projet est bien réalisé, ça a un gros potentiel business une fois encore. Mais il faut bien comprendre que c'est un projet qui présente un niveau de risque plus important. C'est une solution qui n'est pas trop coûteuse, qui fonctionne déjà, qui est rentable, et c'est toutes ces raisons qui font que je te recommande cette crypto-monnaie en 2018. Alors maintenant on va passer au top 3 des crypto-monnaies que j'ai à te présenter, et on arrive vraiment dans le haut du panier. La 3e crypto-monnaie que j'ai à te présenter, c'est Nebulaz. Nebulas. Ce projet, on en a encore relativement peu entendu parler et pourtant ça pourrait devenir un vrai mastodonte dans le futur. Je vais te montrer ça rapidement. Alors Nebulaz, c'est potentiellement le futur Google de la blockchain. C'est un moteur de recherche décentralisé. En gros, ça va permettre de récupérer un certain nombre d'informations au sujet des différentes blockchains, des différentes crypto-monnaies et des dApps. C'est une crypto-monnaie qui vient d'Asie et qui est portée par des Chinois. Ce
qu'il faut savoir, c'est que là, on a vraiment une équipe qui est d'un niveau extrêmement haut, un peu comme Cardano. Les deux cofondateurs ici aux extrémités étaient en fait cofondateurs de ANT Shares, qui est donc Neo, et qui possède déjà une très grande expérience. L'ensemble de l'équipe a déjà de l'expérience dans la blockchain ou dans des grosses entreprises telles que Google. Donc là, c'est vraiment un projet très solide avec un risque très limité et un potentiel qui est tout de même important sur le long terme. Alors ensuite, bien évidemment, tu peux consulter le white paper, qui est cette fois assez technique, mais très intéressant. Ce projet, selon moi, commence à être assez connu en Asie, mais il est encore très sous-évalué en Europe et aux États-Unis. D'ailleurs, pour s'en procurer, il faut aller sur des exchanges qui sont généralement chinois. Là, je peux te montrer ici, dans la rubrique Markets, encore une fois, on se rend compte que le Nebulaz est disponible essentiellement sur Huobi et ou Gate.io, OKEx, etc. Mais il n'est par exemple pas disponible ni sur Bittrex, ni sur Poloniex, ni sur Binance, ni sur KuCoin, ni sur Bitfinex, etc. C'est un petit peu compliqué, il faut créer un compte sur Huobi. Le fait que ça soit sur des plateformes comme ça, un peu difficiles d'accès, c'est un frein à l'adoption et ça constitue également une opportunité pour un investisseur rentable. La deuxième crypto-monnaie de mon top que je veux te présenter, c'est une crypto-monnaie assez méconnue. Très peu de visibilité, peu de personnes connaissent son existence. Le but de Tyrion, c'est de devenir la plateforme de référence, une plateforme universelle de la vérification de la donnée. En gros, ça va permettre d'horodater n'importe quelle donnée, n'importe quel fichier ou processus, mais également de prouver l'intégrité de ce document. C'est une solution qui s'adresse essentiellement aux entreprises, qui est à mon sens idéale pour les audits, c'est-à-dire pour les contrôles des entreprises, et relativement peu coûteuse à l'heure actuelle, ce qui peut lui permettre une adoption massive au sein des entreprises. Alors tu peux par exemple ici créer un compte et te connecter pour accéder à leur solution, tester un petit peu ce qu'ils proposent. L'intérêt, c'est qu'ils ont une solution qui est gratuite jusqu'à un certain niveau, ce qui permet d'appréhender la solution. Et ensuite, à un niveau supérieur au sein d'une entreprise, on a un coût qui est tout à fait raisonnable grâce à l'utilisation de la blockchain. Alors un autre atout intéressant de cette crypto-monnaie, c'est qu'elle est compatible avec l'outil Zapier. Zapier, si tu ne connais pas, c'est une solution qui va permettre de se connecter à énormément d'applications déjà existantes ou de sites existants, de faire des conditions ou des boucles. Certaines actions d'une application vont déclencher d'autres actions au niveau d'une seconde application. Par exemple, si je reçois un mail, alors ça va tweeter un message. Donc là, l'intérêt avec Tyrion, c'est qu'on va pouvoir rajouter Tyrion à Zapier et donc horodater n'importe quel document, prouver l'intégrité d'un document. Et là, l'intérêt de la blockchain, c'est une fois encore que la blockchain est infalsifiable. Ce qui fait que si un document est horodaté et contrôlé à un certain moment donné, il est ensuite infalsifiable à l'avenir. La connexion avec Zapier, ça lui donne des possibilités assez importantes et une intégration relativement aisée au sein des entreprises. Encore une fois, si ces crypto-monnaies t'intéressent, je te laisse le temps de les découvrir. Ici, moi, je suis obligé d'être assez succinct, mais je t'encourage bien évidemment à chercher davantage d'informations. On va pouvoir désormais passer à la première crypto-monnaie de ce top, qui est le Decision Token. On va encore une fois aller sur leur site. Cette crypto-monnaie, elle est portée par le projet Horizon State. Alors, ils ont un très très beau site, je te laisse le parcourir, regarder ce qu'ils proposent, et également une roadmap que je trouve pertinente. Pourquoi je la place en première position de ce top ? Pour deux raisons principales. J'estime que cette crypto-monnaie a un potentiel intéressant. J'estime surtout que c'est un projet qui a de belles valeurs, un projet qui peut vraiment faire avancer le monde. Et je pense qu'en tant qu'investisseur, on a aussi cette dimension un peu éthique, cette dimension d'impact sur le monde qui a de l'importance. Le projet est mené par une équipe australienne qui a pour but d'améliorer les processus décisionnels. Globalement, ils concentrent leur attention sur la sécurisation des votes. Il faut savoir qu'on est dans un monde qui va à différentes vitesses et on a encore énormément de pays où on suppose que les votes qui ont lieu, les votes électoraux, sont des votes qui ont été truqués. On n'a jusqu'à présent pas développé de méthode universelle qui permet d'être sûr que les votes n'ont pas été truqués. C'est un problème pour la stabilité mondiale, c'est un problème à plein de niveaux qui va engager des citoyens par exemple sur des durées très importantes à cause de méthodes qui n'ont pas été sécurisées. En plus de ça, la crypto-monnaie Decision Token et le projet Horizon State ne vont pas seulement se pencher sur les votes au sein des gouvernements, mais également au sein des entreprises, des multinationales ou encore des ONG. Ils sont déjà en train de développer un certain nombre de partenariats, notamment avec SAP, qui constitue l'un des plus gros logiciels d'entreprise à l'heure actuelle. Il faut savoir également qu'en matière de coût, leur solution présente un coût qui est beaucoup plus faible que les solutions existantes. Et encore une fois, la blockchain, de par son caractère infalsifiable, se prête particulièrement bien à ce type d'objectif. Alors je t'encourage à prendre le temps de découvrir ces projets, à lire les white papers à chaque fois que tu veux investir dans un projet. Je te remercie pour cette attention. J'espère que cette vidéo va te donner l'envie de te former davantage, aussi bien au niveau de la blockchain, des crypto-monnaies, mais également en matière d'investissement. Ne prends pas des risques inconsidérés et ne mise pas un capital dont tu as besoin pour vivre. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux promouvoir mon travail et mes recherches,
alors je t'encourage à liker cette vidéo, à la partager et à utiliser mes liens dans la description. Je te remercie, à très bientôt. Ciao ciao.